on avait assurance à payer 327 au 30 novembre. Puis, réception et paiement, la facture d'assurance de 1 200 $ plus taxe de 9 % chez Assur'To. Cette prime comprend la période de septembre 2019. On est en 2019, il ne faut pas oublier, à août 2020. OK, donc des fois, je mets des problèmes, hein, juste pour être sûr que vous êtes capable de bien lire le problème. Donc, si on assurance, couverture de ou couverture, attends un petit peu, couverture de septembre 2019 à août 2020. OK. Puis ça, je le paye en décembre 2019. Parce que l'examen, le formatif est en décembre 2019. Au 30 novembre 2019, on avait utilisé, le mois de septembre était passé, puis on ne l'avait pas payé. Octobre aussi. Novembre aussi. Donc, au 30 novembre, on avait utilisé septembre, octobre, novembre, mais ces 3 mois-là allaient être payés en décembre. Donc, au 30 novembre 2019, on avait 3 mois utilisés non payés. Donc, si on prend notre coût d'assurance, c'est 1 200 plus la taxe fois 1,09 pour ajouter notre taxe, c'est 1 308. Fait que notre coût d'assurance, c'est 1 308. Ça, c'est 12 mois. Charge d'assurance pour 12 mois. Si on veut notre charge d'assurance pour 1 mois, c'est 1 308 divisé par 12, c'est 109. Au 30 novembre, on avait 3 mois utilisés non payés. Donc, 109 fois 3. Donc, dans notre assurance à payer au 30 novembre, on devait avoir 327. Donc, on va aller voir, c'est ça qu'on a. OK. Donc, au 30 novembre, assurance à payer 327. Dans notre état des résultats qui est juste un mois, juste le mois de novembre, on devrait avoir 109. Assurance 109, qui est la charge d'assurance pour juste un mois. Maintenant, en décembre, c'est quoi la date quand on paye tout? Le 15. Le 15 décembre. Donc, le 15 décembre, on paye toutes les assurances. Fait que ça, on va avoir assurance à banque. Ça va être 1308. 1308. Après ça, il faut enlever, rendu à fin décembre, les prochains états financiers qu'on va faire, ils vont être au 31 décembre. Au 31 décembre, on n'a plus d'assurance à payer, on les a toutes payées. Donc, il faut enlever assurance à payer. Donc, si on peut mettre le 1er décembre ou le 31 décembre, ça ne change rien. Mais il faut enlever notre compte assurance à payer. On va enlever notre compte assurance à payer qui était de 327. Puis on va diminuer. En décembre, on a mis 1308 de charges d'assurance. Fait qu'on va les diminuer de 327 pour les assurances à payer qu'on enlève.
Ensuite, ajouter la valeur des assurances payées d'avance au 31 décembre. Donc, rendu au 31 décembre, on a combien d'assurances payées d'avance? Donc, assurance payée d'avance. On a janvier à août. Hein, parce que janvier à août, donc ça fait 8 mois à 109 $. Janvier à août est payé d'avance au 31 décembre. Puis ça, on va enlever notre charge d'assurance de 872. Parce que quand on fait notre analyse des montants dans les régules, soit qu'on analyse le compte de charge, soit qu'on analyse le compte de bilan, mais une fois qu'on a fait un, ben, l'autre est juste l'inverse. Donc, si je valide mon compte assurance, compte charge d'assurance en décembre, on va avoir, j'ai mis 1308, j'ai enlevé 327, j'ai enlevé 872. Il va me rester 109 de charge d'assurance, qui est un mois. Assurance payée d'avance va être à 8 mois. Puis on enlève mon assurance à payer. Mais